Bel RTL Matin. Ah, on va mettre un petit peu la musique à l'honneur ce matin sur Bel RTL avec un super invité. Vous recevez aujourd'hui Thomas, celui qui sera le 1er juillet prochain, place des Palais pour un concert en plein air exceptionnel. Et c'est un peu sa spécialité, c'est Jean-Michel Jarre. C'est le pape de l'électro que l'on reçoit ce matin. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Dis donc, ça vous va comme formule, le pape de l'électro ? L'aspect religieux, je m'y attendais pas si tôt le matin. L'empereur ? Ce que vous voulez. C'est bon, on est vendredi, la veille du week-end. Exactement, on se lâche et on va parler musique avec vous, évidemment. Vous serez en concert le 1er juillet prochain. Notez déjà la date, hein. Je sais qu'on est encore tôt, mais notez la date. 1er juillet, place des Palais à Bruxelles, un grand retour en Belgique. Après presque 10 ans d'absence pour Jean-Michel Jarre, ticket sur gracialive.be, ça aussi notez-le. Alors bon, d'abord on va resituer un petit peu, Jean-Michel, vous avez lancé la musique électronique parmi les tout premiers dans les années 70. Comment êtes-vous parti là-dedans ? Vous aviez les machines et vous avez dit, bon, voilà, il y a des claviers, on y va, on fonce ? En fait, moi, je jouais dans des groupes de rock, j'ai suivi des études aussi musicales classiques. Et puis, à 11 ans, mon grand-père m'a offert un magnétophone d'occasion allemand, c'était une grosse bestiole, là, comme ça. Et j'ai commencé à être totalement obsédé à enregistrer tout ce qui se passait. Puis un jour, j'ai passé la bande à l'envers, j'ai cru que les aliens me parlaient. Et à partir de là, j'ai commencé à trafiquer le son. Et j'ai trouvé quelques années plus tard une raison à tout ça en rencontrant Pierre Schaeffer, qui est le père de la musique électroacoustique en France et un des pionniers de la musique électronique en Europe, oui. et qui a été le premier à me faire passer le message que la musique n'était pas seulement faite de notes liées au solfège, mais de sons, et qu'on pouvait faire de la musique avec autre chose que les instruments orchestraux connus. Et ça tombait aussi au même temps au même moment de cette révolution technologique qui était les premiers pas de l'électronique, de l'électronique analogique à ce moment-là. Et tout simplement, je m'intéressais beaucoup à la peinture aussi. J'ai trouvé qu'il y avait un lien entre finalement le fait un peu, je suis lyonnais, donc il y a la peinture, la cuisine, c'est-à-dire mélanger les ingrédients comme ça d'une manière organique et sensuel, tactile, et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette musique. Mais alors vous avez bien fait, parce qu'on est 55 ans plus tard, vous êtes toujours là. 1976, Oxygène, 18 millions d'albums vendus, vous battez même Pink Floyd. Je vais activer maintenant dans l'inconscient de nos auditeurs des milliers de souvenirs. Jean-Michel Jarre, en quelques titres, parce qu'il y en a tellement, c'est ça. Vraiment, je suis certain que les auditeurs qui écoutent ça maintenant, ils ont plein d'images qui reviennent à l'esprit. Oxygène, Equinox Infinity, j'en passe tellement. Duquel êtes-vous le plus fier, au fond ? C'est le sentiment de fierté, c'est pas exactement ça. On pourrait dire duquel je suis le moins frustré. Oui. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que je continue et que les artistes continuent finalement ? C'est qu'on est obsédé par le fait d'un jour de faire l'album ou le film ou le livre parfait qu'on ne fera jamais. Et c'est la création, c'est un peu comme un mirage, une savonnette qu'on essaie d'attraper. Oui, donc c'est inabouti, toujours inabouti. Voilà. Et donc, comme de la même manière que je dirais que le bonheur n'existe pas, mais seulement les instants de bonheur existent, je pense qu'il y a des instants comme ça qui sont un peu mystérieux. La face A d'Oxygène, par exemple, dans mon dernier album, les deux morceaux du début d'Oxymore aussi, et puis aussi ce que je suis en train de faire, je sais pas où est-ce que ça ira, mais ce que je suis en train de faire m'excite beaucoup, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je continue aujourd'hui à travailler peut-être plus que jamais. C'est drôle parce que depuis le Covid, j'ai l'impression que je travaille encore un peu plus qu'avant, avec encore plus de projets. Je me réjouis par exemple beaucoup de cette série de concerts de cette année, avec certains morceaux qu'on a écoutés, que vous avez joué à l'instant, mais qui sont totalement retravaillés, et puis d'autres choses, plein de surprises, et c'est ça aussi qui me touche aussi, c'est de pouvoir rencontrer le public aussi avec de nouvelles expériences. Et du son et de la lumière, parce que c'est ça votre talent, c'est la mise en scène incroyable que vous faites à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on peut les réinventer en permanence, ces morceaux, parce que sur scène, forcément, ils prennent une dimension en fonction de... Parce qu'il n'y a pas de salle chez vous, on fait tout à l'extérieur, en fonction des gens, en fonction des instruments que vous avez et de la lumière.
Oui, je pense que moi j'ai beaucoup hésité entre la peinture et la musique. Donc en fait, pour moi, la partie visuelle même de ma musique est très importante. Je pense beaucoup visuellement, même quand je compose. Et donc, ce que je vais proposer effectivement, notamment à Bruxelles, c'est effectivement un show très différent de ce que j'ai pu faire en intégrant beaucoup l'intelligence artificielle, sur laquelle je travaille depuis maintenant quelques années. Sur le plan de la création visuelle, en approchant, d'ailleurs, ce qui paraît paradoxal par rapport à l'IA, dont beaucoup de gens s'inquiètent, justement avec une approche extrêmement poétique de l'IA, avec des visuels qui sont très renouvelés, très différents, je crois, de ce qu'on va voir d'habitude, et puis évidemment liés au son et à la musique, avec un son particulièrement immersif. Le mot immersion est très à la mode. C'est vrai que moi, je me suis toujours beaucoup intéressé depuis Oxygène, les premiers albums, justement, sur le fait d'établir un son aussi large que possible. Et sur la place des Palais en particulier, c'est un endroit qui s'y prête beaucoup, de justement pouvoir partager avec le public une immersion sonore totale. Rétro-futuriste devant le Palais du Roi, c'est ça que vous allez nous proposer le 1er juillet ? Alors, je ne sais pas si c'est tellement... le mot qui s'applique. Je pense que on peut dire ça, mais je pense que c'est plutôt futuriste, pas tellement rétro. Même, je comprends ce que vous voulez dire par rapport à des morceaux que les gens connaissent, évidemment, mais qui vont être totalement retravaillés. Donc c'est autre chose, quoi. C'est quelque chose de... Je pense que ce concert, vraiment, va être quelque chose de différent. Par exemple, ce que j'ai fait à l'Atomium, mon premier grand concert en Belgique, qui était quelque chose de très particulier aussi. C'était en 93, ça remonte. Exactement. Et c'est quelque chose qui, à la fois... Vous savez, un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Fellini, qui me disait... Tu sais, moi, j'ai toujours pensé que je faisais des films totalement différents. Et quand je regarde en arrière, en fait, je m'aperçois que j'ai toujours fait le même film. Et je pense que c'est très vrai. C'est ce qu'on appelle le style. Et je pense que, quoi qu'on fasse, on décline son propre ADN. Et je pense que ce concert à Bruxelles, que j'attends avec gourmandise, permettra de vérifier cela. Le 1er juillet prochain, sur la place des Palais à Bruxelles. Grand retour en Belgique de Jean-Michel Jarre, qui est notre invité jusque 8h. Alors moi, j'ai creusé un petit peu dans votre histoire. Vous faites partie de mon enfance par la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Mais il y a des trucs sur lesquels je suis tombé. Je suis surpris. Par exemple, ça, c'est vous aussi. Où sont les femmes ? Patrick Juvet, expliquez-nous ça. Oui, ça, c'est tout à fait autre chose, hein, on est d'accord. Oui et non. J'ai fait aussi beaucoup de chansons et de textes aussi, et de production, notamment avec des artistes comme Patrick Juvet, effectivement, Où sont les femmes, qui est un des grands classiques du disco, où je suis parti à Los Angeles pour travailler avec les musiciens formidables, Herbie Hancock, où j'ai produit ces albums, avec Christophe, Les Mots Bleus, Señorita, Les Paradis Perdus aussi. Et finalement, tout ça, il y a une logique, c'est... dans chaque cas, à chaque fois que j'ai collaboré avec des chanteurs, c'était aussi d'essayer d'installer un univers et de raconter, d'écrire un scénario autour d'un album. Pas seulement une suite de chansons, mais finalement, c'est ce que je fais aussi avec des albums d'Oxygène jusqu'au plus récent. Dernière question, je vous observe un petit peu depuis tout à l'heure. Il y a 15 jours, on a eu Jean-Charles Decayzer, qui était le fondateur de cette boîte. Il y a Antoine Decaune qui fait partie de ces gens qui ne vieillissent pas. Alors expliquez-nous, il reste 30 secondes, le truc pour pas vieillir. Alors, c'est le fait d'avoir des parents, malheureusement c'est injuste, mais des parents qui ont eux-mêmes, qui avaient eux-mêmes des particularités génétiques. Ma maman est partie à 96 ans, elle avait l'air d'une gamine. Je pense que je dois la remercier. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'être passé merci par Bel RTL en ce matin tôt. On est bien d'accord là-dessus, rendez-vous le 1er juillet, place des Palais. Bonne journée. Merci.